Bonsoir frères et sœurs en Christ. Merci d'être avec moi ce soir pour ce temps de prière. Ce moment privilégié où ensemble nous allons faire monter nos prières à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps béni dans ta présence. Merci Seigneur d'être avec nous ce soir. Tu nous dis dans ta parole que lorsque 2 ou 3 personnes, nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es là parmi nous. Merci Seigneur de déverser ton amour dans notre cœur par le Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur que dans ta présence, il y a plénitude de joie. Seigneur, donne-nous la joie de Dieu. Que la joie du Seigneur, c'est notre force. Ce soir que nous prions, que nos prières puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Merci Saint-Esprit de Dieu d'être avec nous ce soir et de nous diriger dans ce temps de prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Dans le chant, il n'y a personne. Personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, j'ai tourné, personne, j'ai fouillé, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Oh mon Dieu, qu'il est bon comme toi, personne, oh mon Dieu, qu'il est bon comme toi, personne, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. Oh mon Dieu, qui est grand comme toi, personne, oh mon Dieu, qui est grand comme toi, personne, maître des cieux, maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire pour l'éternité. Ce soir, nous allons commencer ce temps de prière à la page 47. À la page 47 dans votre livret de prière. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été. C'est toi qui les formas. Je bénis le Seigneur qui me conseille même la nuit. Mon cœur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Confession des péchés. À la page 48. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. La page 50, joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant lire le psaume 69. Le psaume 69 dans votre Bible. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause. Ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël, car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes
me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus. Que l'abîme ne m'engloutisse pas. Et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards, et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, hâte-toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fait continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente, car ils persécutent celui que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses, ajoutent des iniquités à leur iniquité, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques. Je t'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau, avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres, et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut. Car Dieu sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. On s'y établira, et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture, nous allons le prendre dans le livre de Proverbes au chapitre 3, verset 27, jusqu'au chapitre 4, verset 19. Proverbes au chapitre 3, verset 27, jusqu'au chapitre 4, verset 19. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai, quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain, lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un, lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent,
et ne choisis aucune de ses voies. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Chapitre 4. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes, et tu vivras. Acquiers la richesse, la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la, et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction. Ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est la vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre, car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'il n'avait fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Parole du Seigneur. La lecture de l'Évangile est tirée de l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 4, versets 21 à 34. Marc, chapitre 4, versets 21 à 34. Il leur dit encore, « Apportons la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit. N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour m'entendre, qu'il entende. » Il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, et par quelle parabole le représenterons-nous?
Il est semblable à un grain de sénévé, qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce soir, je vous invite à méditer sur le texte de l'Évangile, selon saint Marc, au chapitre 4, les versets 21 à 34. Ce texte nous parle du royaume de Dieu. Et ce texte nous éclaire comment est bâti le royaume de Dieu. Il est intéressant de noter que la devise de notre évêque est notre devise à chacun d'entre nous dans notre diocèse. Et ensemble, bâtissons le royaume de Dieu. Notre devise, c'est ensemble, bâtissons le royaume de Dieu. Le focus de notre diocèse, c'est le royaume de Dieu. Et l'action que nous sommes appelés à entreprendre, c'est l'action de bâtir ensemble le royaume de Dieu. Et le mot bâtir traduit un élément de construction, un élément d'édification et de croissance. Le thème du royaume de Dieu était au centre de l'enseignement de Jésus. Au tout début de son ministère, la première parole attribuée à Jésus dans l'évangile de Marc se trouve dans Marc au chapitre 1er, verset 15, où nous lisons « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Après avoir écouté et reçu l'enseignement de la parole de Dieu, que devons-nous faire, frères et sœurs? Ce soir, Jésus nous dit deux choses. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1er, verset 15. D'abord, repentir de nos péchés. Et deuxièmement, croire à la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La repentance et la foi sont importants par rapport à l'écoute de la parole de Dieu. Donc, à la base, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. À la base de la construction du royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dans la parabole du semeur, Jésus nous décrit comment cette parole est partagée, comment cette parole est disséminée. La semence, c'est la parole de Dieu. Le semeur, c'est nous, les chrétiens, tous ceux qui sont appelés à partager la parole de Dieu. Mais cependant, nous pouvons avoir la meilleure semence. Nous pouvons avoir le meilleur semeur. Mais il n'y a aucune garantie
que nous allons avoir une récolte. Parce que la récolte ne dépend pas uniquement de la semence. La récolte ne dépend pas uniquement du semeur. La récolte dépend également de la qualité de la terre, de la préparation de la terre. Certains peuvent être pierreux, d'autres peuvent être remplis d'épines, d'autres semences peuvent tomber sur le chemin où il n'y a pas de terre, mais d'autres encore peuvent tomber dans la bonne terre. Et ceux qui entendent la parole, la reçoivent, portent du fruit. 30, 60 et 100 pour un. Mais cependant, en dépit d'avoir une bonne semence, en dépit d'avoir un bon semeur, en dépit d'avoir une bonne terre, il est important de ne pas oublier qu'en définitive, c'est Dieu qui fait germer la semence. C'est Dieu qui fait grandir l'arbre. Et que c'est Dieu qui fait l'arbre porter du fruit. Comme Jésus-Christ le fait ressortir dans l'évangile de Marc, au chapitre 4, versets 26 et 27. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour. La semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. » Jésus nous fait ressortir que qu'il dorme ou qu'il veille, la semence, elle germe, la semence, elle pousse. La croissance de l'arbre ne dépend pas du semeur. La croissance de l'arbre dépend de Dieu, de la puissance de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul le fait ressortir également. « J'ai planté, nous dit l'apôtre Paul, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » 1 Corinthiens au chapitre 3, verset 6. Quelqu'un peut planter, une autre personne peut venir arroser, mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas de croissance. Sans Dieu, il n'y a pas de royaume de Dieu. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Elle illumine les choses cachées et nous révèle les éléments du royaume de Dieu. Mais il ne suffit pas simplement d'entendre ou de comprendre la parole de Dieu. Notre responsabilité est maintenant de prendre une décision par rapport à la parole de Dieu que nous avons entendue. La décision soit d'accepter la parole de Dieu ou la décision de rejeter la parole de Dieu. Les Actes des Apôtres, au chapitre 17, versets 30 et 31, nous dit clairement: Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'âme qu'il a désignée, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. La tâche pour évangéliser, la tâche pour bâtir le royaume de Dieu peut nous paraître
impossible. Elle peut nous paraître comme étant une tâche herculéenne, mais quand nous fixons nos regards non sur nous-mêmes, mais sur Dieu, cela peut se faire. Il ne s'agit pas de fixer nos regards sur notre faiblesse. Il ne s'agit pas de fixer nos regards sur notre petitesse, mais il nous faut fixer notre regard sur Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ nous donne une parabole pour bien démontrer comment cela peut se faire. Un grain de sénévé est un tout petit grain, la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre, nous dit l'Évangile. Mais quand la graine de sénévé est semée, elle se transforme en un gros arbre, où même les oiseaux viennent se percher sur les branches. Si le grain de blé ne tombe en terre, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeure. Quelle est l'application que nous puissions trouver par rapport à l'évangile de ce soir? En tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes appelés à semer la parole de Dieu. Partout où le Seigneur nous envoie, à chaque occasion, Dieu nous appelle à semer la parole de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui va prendre cette parole pour la déposer dans le cœur de la personne, pour la convaincre du péché et l'amener vers notre Seigneur Jésus. Notre responsabilité, c'est de semer la parole de Dieu. La responsabilité de Dieu, à travers le Saint-Esprit, c'est de prendre cette parole que nous avons semée, c'est de la planter dans le cœur de celui qui entend cette parole, de la convaincre du péché et de l'amener à venir vers le Christ pour le recevoir dans sa vie comme Seigneur et comme Sauveur. Soyons donc tous, frères et sœurs, des semeurs actifs de la bonne semence de la parole de Dieu. Et laissons Dieu agir pour bâtir son royaume. Amen. Ce soir, nous allons prendre le cantique de Siméon à la page 52. La page 52, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Page 53, nous allons prendre le symbole des apôtres. Ensemble. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen.
a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. You unravel me with a melody, you surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into a family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. parole me dit, Seigneur, dans les Psaumes, chapitre 27, verset 1, le Seigneur est ma lumière et mon sauveur. Je n'ai rien à craindre de personne.
Nous détourne nos regards, donne la paix à Seigneur Jésus. Nous fixer, nous liger vers toi, Papa. Qui vraiment, Seigneur, est capable de prendre contrôle de chaque chose qui est passée dans ce monde, Seigneur. Vraiment, Seigneur, de grand Seigneur. Non, je te remercie, Seigneur, pour tous les bienfaits que tu fais dans ma vie, Seigneur. Nous n'avons pas de crainte de rien, Seigneur, parce que tu es avec nous, Seigneur. Chaque pas qu'il y en a pour faire, Seigneur, tu marches avec nous, Seigneur. En fait, je te remercie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Tous ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Page 56, la collecte du jour. Seigneur Jésus-Christ, par ta mort, tu as détruit l'aiguillon de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi, là où tu nous as précédés, que nous puissions à la fin nous endormir en toi et nous réveiller semblables à toi. Nous te le demandons au nom de ta tendresse. Amen. La prière pour la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour abaisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. À page 58, l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde,
Nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ce temps de prière, Seigneur, ce temps de communion avec toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, d'être à l'écoute de nos prières, Seigneur, que nos prières, Seigneur, soient montées vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et Seigneur, nous prions pour ta grâce, ta bénédiction et ta protection sur chacun d'entre nous et sur les membres de notre famille ce soir. Merci, Seigneur, de veiller sur nous comme la prunelle de tes yeux. Seigneur, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Que, Seigneur Jésus, tu puisses toujours être notre protection, notre abri et notre bouclier. Nous plaçons le reste de cette nuit entre tes mains. Que tu puisses, Seigneur, nous donner un sommeil paisible. Comme le dit ta parole, je me couche et je m'endors en paix. Merci, Seigneur, pour la paix de Dieu. Que se passe toute intelligence puisse garder nos cœurs et nos pensées dans la connaissance de Jésus-Christ. Amen.